Ici Daniel Gilbert et bienvenue à la 11e émission de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Écotour et Can-Am. Bonjour à tous et bienvenue à votre rendez-vous Bêtes de chasse. Cette semaine, à l'émission, Éric Lapointe vient nous jaser dans la chronique Vêtements. On retrouve ensuite Charles-Henri Doris au Conseil du Pro pour parler de rattling à la chasse au chevreuil. Et pour le film de chasse de la semaine, on vous transporte en Ontario pour une chasse au chevreuil des plus palpitantes. On commence ça maintenant. Et bonne émission à tous. Alors, cette semaine, à notre chronique Vêtements, je reçois notre expert, Éric Lapointe. Salut, Dan. Hey, salut, Éric. Écoute, avec qu'est-ce qu'on a sur la table? Je crois qu'on va y aller avec des vêtements chauffants. Excellent. On va aller vers la chaleur. Oui, monsieur. 4 saisons tellement différentes au Québec, ça coûte cher, les 4 saisons. La réalité est qu'à l'automne, à l'hiver et au printemps, on pratique nos activités, qu'elles soient intenses comme la chasse, que ce soit du sport à l'extérieur, de la motoneige. Maintenant, on vient ajouter à la technologie des vêtements qui vont avoir leur capacité à donner de la chaleur aux personnes qui sont plus frileuses. Oui, puis c'est important parce que la journée que tu commences à avoir froid, tu gèles, le fun n'est plus là. L'humidité, la concentration, tu perds vraiment le contrôle de ton activité. Et ce qu'on peut maintenant, avec ce qu'on a comme accessoire, c'est dans le temps, se donner du confort. Si on commençait avec des chaussettes, là, les bas, là, c'est un bas dans un tissu qui est hyper confortable, qui respire. Et à l'intérieur, c'est une batterie qui est embarquée, une batterie au lithium, oui, qui va donner dans 3 intensités 6 heures lorsque c'est bien contrôlé. Très, très Alors, bon. c'est vraiment le fun. Et les pieds, c'est à la base du corps et on le sait, souvent, le froid part par là. Les extrémités. Exactement. Ensuite, si on regarde quelque chose qui chauffe sans bon sens, c'est les fameuses semelles chauffantes. Important. On ne peut pas les laisser allumer. C'est pas possible, tellement. Alors, on les contrôle, c'est parfait, mais ça, c'est extrême et ça marche extrêmement bien aussi. Si on regarde de l'autre côté, gants et mitaines, dépendamment de l'activité, que ce soit pour le sport, pour de la raquette, pour la chasse, pour garder aussi la possibilité d'avoir nos mains en cache ou en forêt. Ça, c'est le fun. Et Vas-y. moi, j'y vais avec la pêche blanche. Ah oui. Ça prend des gants. Ben oui, ça prend des gants. Bons gants chauffants, je pense que c'est l'idéal. Écoute, par là, tu m'amènes pour des conditions extrêmes, avec des batteries au lithium encore qui vont donner, lorsque c'est bien géré, presque une journée de chaleur à intensité. C'est très impressionnant. Tu as du cuir, tu as du synthétique, ça respire, ça expire l'eau. Sincèrement, on les adore. Cette année, nouvelle veste minimaliste de la compagnie Sport Chief qui a enlevé les manches, qui a enlevé... Souvent, on avait un isolant en plus, et ça, c'est une erreur. On a besoin de quelque chose qui chauffe, oui, et comparativement à d'autres qui sont à petite, moyenne et faible intensité, et grande intensité, pardon, bien celle-là, on peut avoir une chaleur modérée qui va conserver la batterie toute la journée. Éric, c'est vraiment des informations pertinentes. Je voulais te remercier d'avoir été avec nous encore pour notre 6e saison. Mon plaisir, Dan. Merci. De notre côté, on s'en va au film de chasse de la semaine. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Alors, salut tout le monde. J'avais une superbe invitation de venir faire un tour en Ontario. On avait une invitation de mon ami Marc Bergeron qu'une connaissance lui a prêté gentiment une de ses terres. C'est vraiment des terres aménagées professionnellement. On parle de champs nourriciers. On est présentement venu faire un petit tour en Ontario, chez des amis avec mon chum Marc Bergeron.
Là, il est en train de se gâter. Ah, chauffe mon Chevrolet. Je veux vous laisser jaser avec Marc un peu parce que Marc fait beaucoup de travail de management deer, comme on peut dire. Donc, je vais vous laisser Marc qui va vous expliquer ça un peu. Salut tout le monde. Ici, on est sur une propriété de 1300 acres. C'est une très belle propriété qui est située dans l'Est ontarien. Puis, comme Daniel l'a déjà dit, on fait beaucoup de travaux d'aménagement pour le chevreuil. Ici, sur la propriété, il y a 75 acres de terre agricole, là, qui est des champs nourriciers, dans le fond, sur lesquels on sème différentes choses. Puis, on va vous en montrer là, différents exemples. Ça va être tantôt du soya, ça va être tantôt de la luzerne, du trèfle, un peu de brassica. Fait que, on s'assure toujours qu'il y ait de la nourriture pour les chevreuils là, tout au long de la saison pour les garder dans le cœur du terrain. Puis qu'ils grandissent puis qu'ils vieillissent ici aussi. Parce que le propriétaire, il fait une gestion poussée, lui, des bocs matures, si on peut dire. Parce qu'il est tout seul à chasser. Ils sont un ou deux. Il se prélève 1-2 chevreuils par année ici. Puis c'est vraiment juste à aller chercher des chevreuils qui sont atteints leur plein potentiel. C'est des chevreuils de 7 ans et plus. Là. C'est vraiment les chevreuils qui sont ciblés. Puis Marc est venu justement m'expliquer les diverses techniques. Vous allez voir ça à l'intérieur des images, autant pour faire vos caches, autant pour l'appâtage. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Extrême CG lance son concours 10e anniversaire. Au total, c'est plus de 30 000 $ en prix. Plusieurs tirages mensuels et 4 grands prix tirés le 15 décembre 2026. Visitez nos marchands participants ou allez en ligne pour tous les détails. extremecg.com. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Fait que bonjour. Là, dans le fond, ici, on est dans un champ de trèfle. C'est un champ qui est surbrouté, là. Si vous regardez comme il faut, là, Daniel peut peut-être le montrer un peu. Le trèfle, là, on voit les 2 pouces de haut, là. Ça a été brouté, surbrouté. Il y a encore de la nourriture, par exemple. Le trèfle est encore très, très beau, là. Mais c'est clair que, tu sais, il perd tranquillement de son pouvoir attractif. Fait que là, l'idée, pour s'assurer qu'on ait encore des bonnes soirées de chasse ici, on va recharger un peu avec du maïs aux pommes, là, avec un peu de graines de tournesol au travers. Puis ça, ben, ça va coller du chevreuil, ça va risquer d'en attirer qui sont autour, qui avaient lâché parce que la bouffe est moins bonne. Fait que c'est ça l'idée. Quand on appâte, là, on essaye de ne pas faire des tas. Parce que quand on fait des tas, le chevreuil arrive, il prend 4-5 bouchées, puis il s'en va, il est parti, il est bourré. Tandis que si on spread le maïs au maximum, bien là, il n'y a pas le choix. Là. Il faut qu'il pigrasse si c'était là, ramasse une graine de tournesol ici, 2 graines de maïs, il passe plus de temps dans le champ. Fait que ça nous donne plus de chances, de 1, de le juger, de 2, de le récolter aussi. Fait que il est là plus longtemps. Ici, on se trouve dans un secteur qui est très intéressant pour les grattages, les frottages. Pourquoi? Bon, en arrière de nous, on a un champ nourricier. Puis on a un mélange d'habitats. On a une cédrière. En arrière, il y a une swamp.
Il y a une friche qui est ici avec des plants reboisés qui poussent plus ou moins. On a un peuplement de trempe qui est là. Fait que le chevreuil aime ça, les transitions. Le chevreuil, ça cherche toujours les transitions. Puis en plus, on a un chemin qui facilite la circulation des chevreuils. Fait que c'est une place exceptionnelle pour gratter, frotter. Fait que qu'est-ce qui est important pour un grattage? Il y a toujours une branche qui est accessible que le chevreuil va frotter, va manchouiller la branche, mettre ses odeurs orbitales, la bouche. Puis il va faire son grattage dans des secteurs où il y a un sol, où il appelle ça un sol organique, un sol qui est riche que de la vie. Parce qu'il y a des odeurs qui se dégagent de ça. Et c'est ça que le chevreuil recherche. Fait que là, on va appliquer un petit peu de produit odeur de grattage de Extreme CG. Ça sent bon, là. Ça sent comme la terre, si on veut. Là. C'est pas mal comme de la terre organique. Là. T'sais, un grattage, il faut que ça sente quelque chose. Donc là, on va mettre un peu de glande. Celui-là, c'est glande interdigitale. Il y a aussi les glandes tarsales. Puis sur la branche, je vais mettre de la glande préorbitale, qui sont les glandes là, au niveau des yeux. Donc la branche, moi j'aime bien ça, la casser un peu. Puis le bout, comme si ça avait été mâchouillé. Ça, c'est vraiment, vous savez, comme le chevreuil, là, quand il arrive, il se frotte les yeux, mâchouille. Ben, tu sais, il laisse un peu de pas mal. Puis, une autre chose que moi, j'aime bien faire aussi avant de m'en aller, là, c'est que je me gêne pas pour frotter. Et avec mes bottes, ben, mes bottes ramassent un peu l'odeur, ça mélange avec le sol, puis quand je marche, ben, je laisse l'odeur partout. Fait que j'y passe un chevreuil qui est allumé un peu, je me dis, hop, il y a un compétiteur dans le coin. On va peut-être se mettre à chercher un peu plus, puis ça me donne peut-être une opportunité de le récolter. Fait que c'est pas mal ça pour les faux grattages. Fait que, on va aller voir où est-ce qu'on va s'installer. On a déjà préparé une place. Ça va être notre deuxième place. Selon le vent, comment il va travailler à soir, on va prendre la décision. Là. Ça va se décider dernière minute, à 2 heures, on va dire OK, ici ou l'autre place. OK. Ça va être ça. On va te montrer le setup. Fait qu'on va se cacher en arrière de la digue de bois qui est là, digue de roche, digue de bois. Il y a une jeune chaise installée. On va être capable de s'installer confortablement. Les chevreuils ne nous verront pas bouger. Fait que ça va être super ça coche. À suivre. On va prendre notre décision après-midi puis on vous tient au courant. BeaverTech. Puissance, endurance et rapidité. Les débroussailleux BeaverTech. Conçu pour durer. Taillé pour l'action.
Chronique Dipro cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Charles-Henri Doris. Écoute, Charles, je crois que tu vas nous entretenir sur une technique d'appel que tu peux dire que longue distance pour justement attirer le chevreuil. Effectivement, Daniel, on parle bien ici du rattling, communément appelé. C'est une technique de call qu'on utilise énormément pour la chasse à l'orignal dans l'Est du Canada, mais pour le chevreuil est sous-estimé et sous-utilisé de la part de nos chasseurs de chevreuil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, la rattling, ce qu'on constate, c'est la plus puissante au niveau audible. Elle se fait entendre de loin, en comparaison avec des appels qu'on émet avec un appôt traditionnel, les appels de biche. Je ne veux pas faire un comparatif dans le sens qu'un est plus efficace que l'autre à courte distance, mais à longue distance, le rattling est beaucoup plus efficace pour se faire entendre par des bêtes qui sont relativement loin de notre position. Mais quand on parle de la saison de chasse au chevreuil, toi, tu utiliserais cette technique-là à quel moment? Avant de répondre précisément à cette question-là, je pense que c'est important que les auditeurs sachent une chose. Pour qu'un rattling, le rattling soit efficace, ça prend des rapports des sexes relativement bien balancés. Du moment que ça dépasse plus que 4 biches par mâle adulte, 4 biches par mâle, ça perd beaucoup en efficacité. Ça, c'est un aspect que je tenais à valider parce que avant de se lancer dans le rattling proprement dit, il faut un petit peu penser à notre environnement. J'encourage beaucoup plus les gens au Québec, dans l'Est du Canada, à imiter ce qu'on appelle du rattling léger ou du sparring, correspond plus à un entraînement entre les mâles, du jeu, ils se mesurent ensemble, plutôt que les gros combats violents. Mais je pense que tu as quelques images à nous montrer. Là. Oui, on peut peut-être présenter mon vidéo. Ce que les gens vont remarquer, je monte mes cordes. À chaque fois que je termine une séance de rattling, je descends toujours mes cordes, mes bois de chevreuil au sol avec ma corde avec laquelle même je me sers pour monter mon sac à dos, ma carabine. La raison est simple. J'effectue mon rattling. Dans ce cas ici, c'est du rattling agressif. Et ensuite de ça, je les descends au sol. Pour faire des bruits au sol, si un chevreuil est dans mon environnement et doute de la véracité de ma mise en situation parce que ça vient d'un arbre, lorsqu'il va approcher, il va remarquer que les bruits viennent du sol. J'ai, à l'occasion, fait venir à moi des chevreuils au pied même de l'arbre. Et on voit ici, en ce moment, du rattling agressif, comme on va se servir particulièrement dans la période de rut. Merci, Charles. Ça me fait plaisir. On s'en va dans l'action. Vu du stock, on a vu beaucoup de chevreuils, dont un petit boc à la toute fin. Mais ça inaugure bien pour les prochains jours. Donc, on lâche pas. Non, pas. Et puis, le lendemain matin, on s'est levé. Il y avait eu un petit peu de pluie durant la nuit. Et puis, le matin, on se lève, un temps idéal.
tout d'un coup, à ma gauche, je détecte un beau mâle, écoute, un 8 points qui s'en vient directement en plein milieu du champ. Il est venu s'installer en face de moi. Puis écoutez, vous allez voir les images, c'est vraiment extraordinaire. Extreme CG lance son concours 10e anniversaire. Au total, c'est plus de 30 000 $ en prix. Plusieurs tirages mensuels et 4 grands prix tirés le 15 décembre 2026. Visitez nos marchands participants ou allez en ligne pour tous les détails. extremecg.com. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Hey, une super shot cet après-midi. En plus, écoute, un matin, on s'est fait jouer dans les pattes un peu. Mon chum a fait du rattling, puis il était un petit peu plus loin que nous autres. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai rien vu, mais il y a 2 bocs qui sont rentrés sur le rattling à lui. Fait que là, après-midi, on a changé de stratégie. Mon chum est venu. On est venu dans un beau champ de soya, puis ça a donné vraiment des superbes images. Écoutez, le boc a monté ici, ça a été l'enfer, puis il a reviré, puis il est tombé direct là. Une journée de rêve vraiment extraordinaire. Hey, la gang, on va s'en aller voir ça directement. Il a tombé à, écoute, 20 pieds environ, de juste en face de moi. Il est parti là, il a contourné, il est monté sur la banque là. Juste, écoute, j'étais comme on dit, dans les premières loges. L'enfer. Un beau boc en plus, je suis vraiment super content. Wow! Wow! Tiens! Donc, hey, je suis vraiment content. Écoute, un beau 8 points, un après-midi de rêve, que demander plus à regarder. Coucher de soleil en arrière de moi, puis un super de beau mâle. Ça s'est fait d'un champ nourricier, soya. Alors, qu'est-ce qu'on demande de plus? Merci, 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 merci.
J'ai passé une semaine vraiment extraordinaire. Je voulais dire merci à Marc, merci justement au propriétaire qui nous a autorisé à venir faire un tour, à venir faire un film ici. Puis je vous dis quelque chose, on a eu du plaisir, puis on invite les gens justement à avoir du plaisir de même, puis surtout prendre les bonnes techniques, puis je suis certain que ça va donner d'excellents résultats. C'est déjà la fin de notre émission cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison et en plus, on vous réserve un spécial 100% chasse. Merci d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine. L'émission Bête de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extreme CG et BeaverTech.